La deuxième communication est relative, quant à elle, au compte-rendu de la grève observée par certains syndicats du 15 au 17 octobre 2024. L'appel à la grève a été lancé et maintenu par certains syndicats représentant les secteurs de la santé et de l'éducation-formation en dépit des négociations ouvertes par le gouvernement à travers le ministre chargé de la fonction publique et des réformes et des formes légales prescrites par la loi du 11 septembre 1992 sur la grève dans les services publics. Les mesures préventives prises par le gouvernement ont permis de minimiser les effets perturbateurs de la grève et ont pu garantir la protection et le fonctionnement des services publics impliqués. Toutefois, compte tenu du caractère illégal de ce mouvement de grève et en application de la loi subventionnée, les meneurs principaux, je reprends donc, les meneurs principaux au nombre de 26 ont vu leur salaire suspendu dès ce mois d'octobre et les autres participants ont subi une retenue sur salaire équivalente aux 3 jours de grève. Voilà, c'est la décision du gouvernement, porte-parole du gouvernement. Donc les personnes qui ont participé aux grèves, les meneurs, les têtes là, ils ont coupé leurs têtes. C'est-à-dire, c'est pas de procédure en justice, ils ont juste coupé les salaires. Jusqu'à quand, ils l'ont pas mentionné, peut-être jusqu'à nouvel ordre. Et maintenant, des personnes qui sont rattachées, pas directement, indirectement, qui ont assisté à cela, ont vu leur salaire, n'est-ce pas, coupé de retenue de 3 jours. Donc, suite donc à ces communiqués, le syndicat, n'est-ce pas, de ces personnes, des travailleurs, ont tenu donc à répondre, à se battre contre le gouvernement Ouattara. Donc, les anciens Ivoiriens ne lâchent rien face au régime Ouattara. Très anciens, les anciens répondent fermement au porte-parole du gouvernement. À la communication du porte-parole du gouvernement en date du 30 octobre 2024. Le 30 octobre 2024, le gouvernement a tenu son conseil des ministres hebdomadaire. À l'issue du dit conseil, le porte-parole du gouvernement, M. Amadou Koulibaly, JAS, a fait sa traditionnelle communication de presse visant à informer l'opinion sur les principales décisions prises par ce conseil. Au regard des propos du porte-parole du gouvernement, la Confédération syndicale Espoir Côte d'Ivoire, centrale Espoir, longtemps silencieuse pour observer l'évolution du Front social ivoirien, tient à sortir de sa réserve pour attirer l'attention du gouvernement sur les graves conséquences de certaines de ces décisions relatives à la dernière grève des syndicats et des personnels du secteur d'éducation-formation. Avant tout, le porte-parole du gouvernement a estimé que le gouvernement a instruit le ministre en charge de la fonction publique et l'ensemble des ministres concernés à l'effet de prendre les dispositions idoines pour analyse et prise en compte des recommandations issues du séminaire tenu du 24 au 26 octobre 2024 à Grand Bassam dans le cadre de la reprise du dialogue social. Pour la centrale Espoir, cette décision du gouvernement est hautement salutaire car elle fait preuve d'objectivité et donne un réel espoir aux enseignants en lutte. La posture que le gouvernement prend ici constitue en outre une assurance en direction d'une paix sociale durable. La centrale Espoir voudrait saisir cette orientation pour encourager le gouvernement à discuter directement avec les syndicats représentatifs qui lui posent leurs revendications. C'est le meilleur gage d'une paix inclusive, donc certaine. La centrale Espoir espère, par ailleurs, que l'analyse et la prise en compte des recommandations issues du séminaire des Grands Bassam susvisées n'attendront pas jusqu'en 2027, date de l'expiration de la trêve sociale conclue entre le gouvernement et une partie des syndicats ivoiriens. Concernant les fonctions salariales, la centrale Espoir constate que de façon globale, le gouvernement a respecté l'article 8
de la loi numéro 92-771 du 11 septembre 1992 relative aux modalités de la grève dans le service public et de l'article 179 du décret numéro 93-607 du 2 juillet 1993 portant modalités communes d'application du statut général de la fonction publique. Toutefois, il y a eu quelques débordements contre certains travailleurs que la centrale Espoir appelle à rectifier pour rester juste. Cependant, le gouvernement, dans sa logique de sanctionner les grévistes, annonce, par la voix de son porte-parole, les mesures ci-après. Les salaires des principaux meneurs, au nombre de 26, sont suspendus dès ce mois d'octobre 2024. Telle est la première mesure. La deuxième mesure, la procédure disciplinaire sera déclenchée contre les meneurs de cette grève médicale dès la semaine prochaine. La troisième mesure dit, sans préjudice des poursuites pénales, dont sera ainsi saisi le procureur de la République pour les auteurs d'actes de violence et de destruction des biens publics et privés. La centrale Espoir voudrait d'abord marquer son étonnement, puis s'interroger sur l'opportunité de telles mesures pour le gouvernement qui recherche la paix et appelle au dialogue. En effet, concernant la loi numéro 92-771 du 11 septembre 1992, source des sanctions pécuniaires et disciplinaires du gouvernement, elle existe certes, mais demeure problématique pour la liberté syndicale, car totalement contraire à l'article 3 de la Convention 87 de l'OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical ratifiée par la Côte d'Ivoire le 21 octobre 1960. Cet article dispose, le premier alinéa, les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le droit d'élaborer leur statut et règlement administratif, d'élire leurs représentants, d'organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d'action. Deuxième alinéa, les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou en entraver l'exercice légal. C'est donc très clair. Aussi, le principe de soumission exigé par la Constitution de l'OIT en son article 19.5 alinéa B contraint la Côte d'Ivoire à traduire les dispositions de la Convention 87 dans sa législation. Les autorités ivoiriennes de 1992, par conséquent, ne pouvaient pas ignorer les implications de l'article 3 de l'OIT dans la prise de la loi sur les modalités de la grève dans le service public. Qui plus est, en pratique, cette loi n'a jamais été observée par aucun syndicat en Côte d'Ivoire depuis son adoption jusqu'à ce jour pour les raisons sus-indiquées. Concernant la suspension des salaires des meneurs de la grève et la procédure disciplinaire à leur encontre, la centrale Espoir voudrait comprendre la signification de l'expression. Dès octobre, le gouvernement informe-t-il l'opinion que les leaders syndicaux en question ne percevront pas leur salaire durant plusieurs mois et répondront devant le conseil de discipline pour faire des grèves? En attendant la clarification de cette inquiétude, la centrale Espoir décide 1. D'apporter son soutien à tous les travailleurs et toutes les travailleuses en lutte en Côte d'Ivoire pour le relèvement de leur pouvoir d'achat face à une inflation qui écrase les ménages de la classe moyenne. 2. La centrale Espoir apporte son soutien à tous les responsables syndicaux de la grève des 15, 16 et 17 octobre dernier dans une situation difficile qu'ils traversent aujourd'hui pour faire des grèves. 3. La centrale Espoir appelle le gouvernement à abandonner la rhétorique répressive systématique des grèves en Côte d'Ivoire. En tout état de cause, la centrale Espoir soutient la dynamique de dialogue et appelle le gouvernement à la retenue dans ses rapports avec ses propres travailleurs et travailleuses. Fait à Abidjan le 31 octobre 2024, la Confédération syndicale Espoir. Je vous remercie.
Là, vous venez donc de suivre l'intervention de la Centrale Espoir qui a, n'est-ce pas, fait en grosso modo le résumé de ce qui s'est passé entre le gouvernement et les différents, n'est-ce pas, services syndicaux qui ont donc déclenché la grève du 15, 16, 17 dernier, au fait, où dans plusieurs secteurs, notamment dans le secteur, n'est-ce pas, éducatif, on avait, n'est-ce pas, observé les arrêts de cours dans plusieurs établissements secondaires. Donc, du coup, ce qui en ressort, la centrale Espoir appelle le gouvernement à n'est-ce pas, favoriser le dialogue avec ces syndicats et également à restituer les droits, c'est-à-dire les primes de ces enseignants. Deuxième chose, la centrale Espoir appelle le gouvernement à appliquer la loi 92, c'est-à-dire la liberté syndicale au fait. Donc il faut que ces syndicats travaillent librement sans toutefois avoir peur de la justice ou, n'est-ce pas, du gouvernement. Et également, la centrale Espoir apporte son soutien aux enseignants, aux différents, n'est-ce pas, leaders de ces mouvements-là. Et également, la centrale Espoir appelle le gouvernement à abandonner la décision, à revenir sur sa décision n'est-ce pas, de suspension des salaires de ces personnes, puisque vu, n'est-ce pas, la cherté de la vie, l'inflation, ils vont faire comment? Et cela va créer des conséquences, c'est-à-dire sur nos apprenants, nos enfants. Si l'enseignant n'est pas payé, si son salaire est suspendu, jusqu'à quand, on ne sait pas. C'est vrai qu'ils ont fait la grève, mais suspendre son salaire, comment est-ce qu'il va aller enseigner? Imaginez-vous quelqu'un qui habite à, c'est pas 10 km de son école. Il va faire comment pour payer le taxi, le transport, pour aller donc enseigner les enfants et revenir? Donc, entre-temps, s'il n'y a pas le salaire, ces gens vont enseigner, vont aller à l'école comment pour enseigner ses enfants? Ou bien, le gouvernement va remplacer ces enseignants également par d'autres enseignants. Ils vont recruter d'autres personnes. Il y a plus de dépenses si le gouvernement avait juste payé les primes que ces enseignants réclament. Puisque ces enseignants réclament ces prix, c'est pas aujourd'hui qu'ils ont commencé les réclamations. Ça fait maintenant plus de 2 ans. Et à chaque fois, le gouvernement, allez-y, on va vous envoyer de l'argent, ceci, cela. Des paroles dans l'air. Du coup, ils ont décidé de gréver pour, n'est-ce pas, réclamer les droits. Ils le méritent. Parce que si on compare les salaires des enseignants avec ce que d'autres membres du gouvernement touchent, c'est rien, c'est incomparable. C'est le ciel et la terre. Donc, moi, je pense que soutien aux enseignants, il faut que le gouvernement les restitue les droits quand même. Voilà, c'est la loi, en fait. C'est leur droit d'entrer, n'est-ce pas, en possession de leurs primes. Il faut que ces enseignants, les travailleurs, tous les secteurs, en fait, toute personne qui mérite les primes doivent être, n'est-ce pas, soldées, en fait. Et moi également, je prends quand même le dialogue à la place de la violence. Le dialogue à la place, n'est-ce pas, parce qu'il y a des concepts, la liberté et le libertinage. Et je ne cautionne pas les violences, aller casser les choses, faire les désordres dans les rues, dans les établissements, casser le bien public, là je ne suis pas dedans. Mais également, de notre part, il faut que le gouvernement initie le dialogue, également donner à ces gens leurs droits, au fait. C'est ici le problème, il faut donner à ces gens leurs droits. Puisque on a suivi que le mois prochain, c'est le gouvernement qui va prendre en charge. Vous savez, les Miss France, là, ils vont être en Côte d'Ivoire dans quelques jours. Je pense à partir du 17 novembre. Et c'est le gouvernement qui va prendre la charge de leur séjour. Et pendant ce temps, ces enseignants n'ont pas les primes. Les travailleurs nationaux n'ont pas les primes. Ouais, c'est quand même inacceptable, cela, en fait.